sport. Hier, Justine, tu nous avais promis un match de hockey. Finalement, c'est un party qu'on a eu au Centre Bell hier soir. Une vague au mois de janvier. Il y a bien juste à Montréal que ça se passe. On parle de redout de la météo, mais je pense que ça a parti du Centre Bell hier soir. Et la vague, on n'a pas su allumer le feu des Flames. Ça, c'est sûr. C'est pas l'adversaire le plus coriace que le Canadien aurait pu accueillir pour son retour à la maison. Mais c'est souvent ça, le fameux piège. On parle d'affronter des équipes moins bien classées, de revenir à la maison après un long voyage. Mais le Canadien était comme pas mal parfait hier. Là. Pas donné beaucoup de chance. Puis même en première période, on n'avait pas réussi à trouver le fond du filet, mais 15 lancés quand même contre Wolf. On a vraiment été dans le match, on avait le momentum, on les a sentis en mission, affamés aussi, j'ai envie de dire. Et on a joué 60 minutes. Tu sais, parfois dans le passé, on avait tendance à s'écrouler pendant quelques minutes. Hier, j'ai l'impression qu'on a joué un match quand même complet. On a pris la décision de confier le filet à Jacob Fowler. Alors, on a sauté Jakub Dobeš dans la rotation, si la logique avait été respectée. Est-ce que c'est mauvais signe pour lui, pour Dobeš? C'est ça qu'on se pose comme question, parce que là, ça recommence ce soir. Montembeault avait battu les Panthers le 30 décembre en Floride. Est-ce qu'on lui reconfie le filet ce soir contre son ancienne équipe? Ça va être annoncé à la pratique vers 10 heures, ouais. Exactement. Alors, si Montembeault revient dans le filet, évidemment qu'il y aura des questions concernant l'avenir de Jakub Dobeš avec l'organisation ou avec le Rocket. On en saura plus dans les prochains jours. Mais hier, beaucoup d'émotions pour Philippe Danault, qui était de retour au Centre Bell dans l'uniforme des Canadiens. Il a joué un très, très bon match. Encore une fois, a trouvé Lane Hudson. J'ai l'impression que la chimie entre les deux va pouvoir opérer. Et l'une des grosses lacunes du Canadien depuis l'année passée, depuis même, plusieurs années, c'est dans le cercle des mises au jeu. Et Philippe Danault excelle à cette position-là. Il y a des chiffres hier, 13 sur 15, quelque chose comme ça. 13 en 15, et ça fait deux énorme. fois. En fait, hier, il a pu mettre la table pour Lane Hudson, mais dans le match précédent, souviens-toi, c'est sa mise au jeu remportée qui a permis à Lane Hudson de décocher. Alors, je pense que ce duo-là pourra faire une différence pour les Canadiens. Sinon, c'est Alexandre Texier qui a vraiment été la bougie d'allumage hier sur le premier trio. 3 points encore pour lui. Il vit de grandes émotions, de grands moments. Heureux, hein? Oui, il l'a mentionné. Lui, ça allait, même. le mois de novembre, ça allait nulle part, son affaire. Avec les Blues, écoute, c'était très, très difficile. Quelques points à peine. Des Quand blessures. On dit ça allait nulle part. Lui, en dedans de lui, devait se demander, mais est-ce que je vais rester dans la Ligue nationale? Est-ce que je vais garder ma place dans la Ligue nationale? Là, hier soir, il y a la première étoile dans un lieu mythique, le Centre Bell du hockey. Assurément. Il a été choisi sur l'équipe de la France dans les derniers jours également pour les Olympiques. Ah oui? Parce que je vais aux Olympiques et le match de hockey, parce que tu sais, j'ai voulu voir plusieurs sports sur les différents sites de compétition, puis je vais voir Canada-France. Ah ben là, je suis jalouse. Ce sera le reporter terrain de Cube, d'ailleurs. Oui, absolument. Ah ben là, je veux des photos, je veux des archives, je veux tout ça. Fait que je vais le voir France-Canada. Il est vraiment sympathique, honnêtement. On apprend à le connaître. Il est super sympathique. Il est content d'être là. Il est motivé. Puis dans le vestiaire, hier, il a mentionné, je pense que j'ai jamais été aussi heureux de jouer au hockey. Alors, c'est dire les émotions et ce qu'il vit présentement avec le Canadien. Crosby, McKinnon, on a des gros noms au hockey, évidemment McDavid à Edmonton. Est-ce qu'il y en a un autre de cette catégorie, de ce calibre qui émerge? Ah, assurément. Assurément. Macklin Celebrini, je veux pas parler d'une surprise parce que tout le monde le voit comme un futur Sidney Crosby ou ce genre de joueur-là, mais je pense qu'on peut dire qu'il est en avance sur les attentes envers lui parce que les comparaisons avec les Connor Bedard et tout ça de ce monde, évidemment, fusent de partout. Mais à sa deuxième saison dans la Ligue nationale, il est déjà en train de s'imposer comme l'un des plus grands. Tu sais que Sidney Crosby a appelé Équipe Canada pour dire « Moi, je veux jouer avec lui aux Jeux olympiques ». Alors, il a peut-être fait la différence pour permettre à Macklin Celebrini de faire partie de cette formation canadienne-là. Hier, encore 3 points. C'est lui qui marque le but égalisateur avec environ 1 minute à faire, force la prolongation et met la table pour le but de la victoire pour son équipe. 3 points, c'est le 3e meilleur pointeur derrière McDavid et McKinnon que tu as nommé. De la Ligue. Plutôt de la Ligue nationale. Et Mario, si les séries commençaient aujourd'hui... Il a 20 ans, je crois. Ouais. Si les séries commençaient aujourd'hui, les Sharks seraient en séries éliminatoires. Grâce à Macklin Celebrini, notamment, là, qui mène cette équipe-là de main de maître. Vraiment, une belle surprise. Il y aura de la grande visite à Bromont cet automne. C'est incroyable, cette nouvelle-là. On l'apprenait au TVA Nouvelles hier. Tadej Pogačar. T'es-tu un adepte de cyclisme comme moi? 0. Moins? Bon. Mais les adeptes de cyclisme, c'est une énorme nouvelle, mais pas juste pour les adeptes de cyclisme. Non, mais je connais le nom quand même. Là, c'est l'un des plus grands phénomènes sportifs des 10 dernières années, au monde, j'ai envie de dire. Là. C'est un athlète exceptionnel, c'est un phénomène. Tadej Pogačar, c'est le quadruple champion du Tour de France.
c'est le champion du monde en titre. Et là, il choisit Bromont, le centre national, la nouvelle piste intérieure qui a été installée à Bromont, pour venir s'entraîner l'automne prochain en prévision des championnats mondiaux sur route qui vont avoir lieu Mais est-ce à qu'on Montréal. sait pourquoi? Est-ce que c'est une invitation qu'il avait reçue? Est-ce que c'est... De ce que j'ai compris, en fait, c'est qu'il y a plusieurs membres de l'équipe slovène qui avaient choisi Bromont déjà pour venir s'entraîner. Et de par leur satisfaction des services, des installations, ont encouragé et invité Tadej Pogačar à aller les rejoindre pour s'entraîner à l'automne. Ouais. Fait que ça va parler slovène dans Pas la juste à région de Bromont, hein, parce que quelques semaines plus tard, le championnat du monde, c'est le plus gros événement sportif depuis les Jeux olympiques là, qui va avoir lieu à Montréal et dans les environs. C'est immense comme organisation, les meilleurs athlètes des quatre coins ils du viennent monde. s'entraîner à Bromont, mais vont rester là, pour en continu. Exactement, pour le championnat du monde. À suivre. Petit mot sur le hockey canadien, québécois, en fait, qui va pas bien du tout. Le Québec qui n'a plus de joueurs aux Olympiques. Il y en avait un pour les championnats juniors. La question a été posée à Martin Saint-Louis. On l'a senti un petit peu mal à l'aise dans sa position de répondre. Hésitant peut-être, mais sa réponse, je l'ai quand même trouvée intéressante. Puis évidemment que c'est une question qu'on se pose depuis plusieurs années parce qu'on remonte à peine une dizaine, vingtaine d'années. Le bassin de talent québécois, pense juste à la position de gardien de but à laquelle, je veux dire, les Québécois ont marqué l'histoire. Les 3 premiers gardiens de but dans l'histoire actuellement, quand on regarde les statistiques, sont tous québécois. Mais là, les meilleurs joueurs au monde également étaient des Québécois. Cette année, il n'y aura même plus un Québécois, semble-t-il, dans les 100 premiers marqueurs, top 100 de la Ligue. Exactement. Aucun dans le top 100. Il y en a une cinquantaine environ qui évoluent dans la Ligue. Et hier, on a posé la question à Martin Saint-Louis à savoir qu'est-ce qui se passe avec le hockey québécois. Mais je sais pas si je veux utiliser ma plateforme pour répondre à cette question-là. J'ai bien des idées. Puis je vais vous dire, avec le nombre de joueurs de hockey qu'on a au Québec, il devrait en avoir plus. Il devrait y avoir plus d'élite, ça c'est sûr. C'est quelque chose qui t'inquiète. Québécois, comme joueur québécois. Ben, il devrait en avoir plus d'élite au Québec. On peut s'en parler à un moment donné ou juste tu veux pas Ben, je pense pas que c'est quelque chose que je veux m'embarquer là-dedans présentement. Peut-être pas publiquement, mais moi, si j'étais à Hockey Québec, je tenterais ma chance. J'irais le consulter. Oui, je ferais un petit appel parce que visiblement, il sait relancer une équipe, alors peut-être qu'il y aura des bonnes idées pour eux. Merci, Justine.